Bonsoir mes chers frères amis africains. Je m'appelle Pascal, je suis africain, 100% africain, je suis du Cameroun. Et aujourd'hui, c'est pour parler de la jeunesse camerounaise, de la jeunesse africaine qui est en train de gagner actuellement. De parler du départ de ces maudits leaders actuellement, de ces vieux qui ne veulent pas laisser l'Afrique avancer. Vous comprenez? Le moment est venu, nous les jeunes, on voit, ces vieux-là quittent. Ils ne meurent pas, mais on les chasse. On a déjà vu, ils partent. Ça, c'est la nouvelle génération de l'Afrique. C'est la nouvelle génération qui est en train de naître aujourd'hui et devant nos yeux. Et c'est nous qui faisons ça. Ils sont en train de partir. Ils vont tous partir. Ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. On va les chasser parce que la jeunesse, enfin, a pris conscience de ce qui se passe. Certains encore sont en train de douter. Certains encore sont en train de se cacher derrière la mangeoire, croyant qu'ils vont avoir leur place. Vous là, vous qui croyez, qui supportez encore ces leaders voyous, dictateurs là, vous vous trompez. Le moment est venu de prendre conscience de votre erreur. Sinon, vous serez perdant. Le moment est venu de vous associer avec cette nouvelle génération gagnante qui veut changer l'Afrique. Sinon, vous seriez perdant. Le moment est venu de comprendre que l'Afrique est plus importante que vos poches. Regardez ce qui se passe. Vous avez volé, oui. Où sont vos enfants? Vos enfants sont en Europe. Comment ils vivent en Europe? Comment ils sont traités en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Malgré tout l'argent que vous leur donnez, ils ne seront jamais européens parce que l'Afrique, c'est notre maison. On va tourner, on va aller partout, on va revenir en Afrique. Si déjà vous ne construisez pas l'Afrique, quand vous allez mourir, on va vous enterrer où? La tradition africaine est importante. Donc, prenez conscience aujourd'hui. Nous sommes une jeunesse gentille, une jeunesse douce, une jeunesse de paix, une jeunesse qui veut gagner dans la paix. Pas besoin de casser, non, on va gagner dans la paix. Et je voulais transmettre un message au gouvernement, à ces policiers, à l'armée qui défend ces dictateurs-là. Savez-vous que l'armée, c'est la défense du peuple? Ce sont des employés du peuple. Que le gouvernement et les membres du gouvernement sont des employés du peuple. Vous travaillez pour le peuple. Alors ces militaires-là qui supportez, vous voyez le mal et vous supportez ce mal-là. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est toute votre famille qui est à l'aise? Vous pouvez être militaire, une personne dans la famille, et vous voyez que vos frères souffrent. Et vous continuez à accepter que ces mangeants, ces voleurs, ces assassins continuent à faire souffrir vos familles. Ce n'est pas normal. Je demande à tous ces militaires, policiers, armés, tout. Venez avec le peuple. Associez-vous avec le peuple. Nous comptons sur vous parce qu'on vous a choisi comme nos défenseurs. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes avec vous. Vous êtes notre défense, l'armée. Et ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que ceux-là, ils partiront. Et nous resterons ensemble. Ceux-là ne vous donneront pas tout ce que vous voulez. Le peuple va vous donner la confiance du peuple. C'est mieux de vivre en paix que de vivre en guerre. L'armée doit comprendre que nous ne voulons pas la guerre. La guerre, ils sont perdants parce que c'est vous qui allez vous battre. La paix, nous sommes tous gagnants. Venez avec le peuple. Chassons ces gens qui empêchent notre pays d'avancer, qui empêchent notre continent d'être prospère, qui empêchent le continent de montrer sa vraie force. Parce que partout dans le monde, on se moque de l'Afrique parce qu'ils n'ont pas encore vu notre vraie réalité, ils n'ont pas encore vu notre vraie force. Et alors le moment est venu. Que tu sois africain de l'armée, que tu sois militaire, que tu sois étudiant, que tu sois, le moment est venu de se lever et on n'a pas besoin d'une révolution avec les armes. Et tous ensemble aller pour la libération de l'Afrique.
Nous avons déjà assez souffert comme ça. Nous avons trop souffert. Et je dis à mes frères camerounais, je vous dis, mes frères camerounais, je sais qu'on a une manière, une chose qui nous diffère des autres peuples. Nous parlons beaucoup. On réagit moins. Je demande à mes frères camerounais de comprendre une chose. Le moment venu de se débarrasser de ces dirigeants. Vous avez beau les supporter, mais vous comprenez finalement que rien n'est possible au Cameroun, rien n'est fait au Cameroun et ça ne vaut pas la peine de les supporter. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe, moi vous voyez les réalités sur le terrain. Vous avez vu que ceux-là, ils vous ont tellement amadoué, ils ont tellement trompé. Où sont les enfants des dirigeants du Cameroun? Ils sont dans les grandes universités en Europe. Ils sont dans ils travaillent ils ne travaillent pas au Cameroun, ils travaillent en Europe. Où sont-ils? Vous qui les supportez, où sont vos enfants? Qu'est-ce qui se passe en Afrique actuellement? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que vous, au Cameroun, vous êtes à l'aise? Quand vous les supportez comme ça, est-ce que vous êtes à l'aise pour supporter? C'était comme si je vous dis la vérité, c'est comme si vous puisez de l'eau, vous puisez votre eau dans votre marigot, dans votre puits, pour aller verser dans le marigot de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Les Camerounais ne doivent pas souffrir. Les Camerounais ne doivent pas souffrir. Avec toutes les richesses qu'on a, un Camerounais ne doit pas souffrir. Un Camerounais ne doit même pas avoir faim. Un Camerounais ne doit même pas payer l'école. Un Camerounais ne doit même pas réfléchir comment investir parce que le Cameroun est tellement riche que avec cet argent, on peut financer tous les projets de n'importe quel Camerounais. Le Camerounais devrait avoir honte de souffrir en Europe. Le Cameroun devrait avoir honte de chercher à fuir son pays. Le Cameroun devrait avoir honte même seulement de pleurer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le Cameroun ne doit même pas souffrir? On nous a traité de tous les mots possibles. Le Cameroun, pays de ceci, pays de cela. On a tellement voulu éviter les conflits, éviter la guerre, éviter ceci. Voilà, ça nous a trouvés. Je vous jure, le Cameroun ne sera jamais divisé. Si c'est ce que les gens veulent, on ne sera jamais divisé. Les frères anglophones, les frères francophones, nous sommes ensemble depuis. Ceux qui veulent nous diviser là, ils se trompent. Je vous prie, ne tombez pas dans le piège de ces gens-là. Parce qu'ils font tout pour nous diviser. Ils vont même vous payer parce qu'ils veulent vous diviser. Ne tombons pas dans ce piège. La révolution, c'est une révolution pacifique et nous allons gagner. On va gagner. Ce n'est pas parce que je suis en train de supporter un côté de l'opposition du pouvoir. Non. Cette fois-ci, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Il y a le Cameroun qui doit gagner parce qu'on en a marre déjà de voir ce qui se passe au Cameroun. Donc mes frères africains, mes frères camerounais, surtout toute l'Afrique, mettons-nous ensemble. Chaque pays de l'Afrique, c'est un pays de l'Afrique. Chaque pays de l'Afrique doit être à l'aise. On doit chasser tous ces gens qui pillent l'Afrique. Toutes ces sociétés qui volent l'Afrique. Toutes ces organisations qui volent l'Afrique. L'Afrique, c'est pour nous, ça nous appartient. Comme les Chinois ont pris la Chine, ils ont fait de la Chine ce qu'ils voulaient. C'est maintenant, ils sont parmi l'une des plus grandes puissances du monde. Nous allons prendre l'Afrique, nous allons faire de l'Afrique ce que nous voulons, ce qui est bien pour l'Afrique. Ce qui est bien pour l'Afrique. On doit finalement comprendre ça. Tout ce qu'on fera, c'est une chose bien pour l'Afrique. Supportons-nous. Solidarité. Solidarité, c'est la chose la plus importante. Si on n'est pas solidaire, on ne doit pas gagner ce combat. Si on n'est pas solidaire, on ne doit pas gagner ce combat. Le combat, c'est à 100% qu'on doit gagner. Il ne faut pas que 99%, 99 personnes se lèvent et une personne tire le derrière. Non, c'est tout le monde qui se lève. Parce que c'est celui qui ne se lève pas, c'est que ce n'est pas un fils de l'Afrique. Le moment est venu de se lever tous. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mettons tout ça à côté. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Le moment, c'est de penser à nos vrais, à la sécurité, au patriotisme, au pays dont
Nos ancêtres sont battus pour avoir l'indépendance, la liberté. Et maintenant, on ne doit pas foutre cette liberté en l'air. Nous sommes la jeunesse gagnante, mes frères. Nous sommes la jeunesse gagnante. Je vous dis, vous allez, cette génération, on parlera d'elle. C'est une génération dont, un jour dans l'histoire, qu'il plaît à Dieu, mes petits-fils, les fils de mes fils, de mes fils, de mes enfants, parleront de cette génération qui a changé l'Afrique. Oui, qui a changé, c'est cette génération. Si tu veux faire partie de cette génération, alors tu sais quoi faire. Parce que nous tous, nous aimons l'Afrique. Personne ne me dira, un Africain ne me dira pas qui régnit l'Afrique, parce que non. Malgré le fait que même tout ce qui se passe, on se sent toujours chez soi en Afrique. On veut toujours revenir. Et on va revenir et on va construire l'Afrique. Parce que nous sommes les enfants de l'Afrique. Nous sommes les enfants de l'Afrique. Merci de m'écouter. C'est ma contribution. Lève-toi et bats-toi pour l'Afrique qui nous appartient. C'est le moment pour nous de montrer au monde qu'il y a un continent qu'on appelle l'Afrique. Merci, à plus.